Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique d'intérêt public qui permet aux personnes détenant un visa visiteur de pouvoir présenter un permis de travail lié à un employeur donné. Oui, toi qui m'écoutes, si tu es un visiteur sur le territoire canadien, tu peux travailler pour un employeur spécifique. Je vous reviens avec les détails après le générique. Comme promis, chers abonnés, nous allons parler de la mesure du gouvernement canadien qui permet aux personnes détenant un visa visiteur sur le territoire canadien de pouvoir faire une demande de permis de travail pour travailler pour un employeur spécifique. Ça, c'est très important. Ce permis de travail-là permet de travailler pour un employeur spécifique. Cette mesure du gouvernement canadien, beaucoup de personnes en parlent comme si c'était une nouvelle mesure. Mais en réalité, cette mesure a été mise en place pendant la pandémie en août 2020. Mais il y a certaines modifications qui ont été apportées à cette mesure-là afin de permettre à toute personne qui détient un visa visiteur de pouvoir présenter une demande de permis de travail sur le territoire canadien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir c'est quoi ces modifications. En effet, le gouvernement canadien a mis cette mesure sur pied en août 2020. Et en début d'année 2023, le gouvernement canadien a décidé d'apporter des changements à cette mesure-là. L'un des premiers changements les plus importants est la prolongation de cette mesure jusqu'en février 2025. Oui, tu m'as bien écouté, toi qui suis la vidéo, le gouvernement canadien permet aux personnes détenant un visa visiteur sur le territoire canadien de pouvoir présenter une demande de permis de travail pour un employeur spécifique jusqu'en février 2025. Lorsque le gouvernement canadien a décidé de prolonger la mesure permettant aux visiteurs de travailler au Canada, le gouvernement a également décidé de modifier les critères d'admissibilité ou encore les critères d'éligibilité. En effet, chers abonnés, en août 2020, lorsque la mesure est sortie, il y avait deux conditions pour pouvoir changer son visa visiteur en permis de travail avec un employeur spécifique. Il fallait avoir un visa visiteur, mais il fallait également avoir détenu un permis de travail les 12 derniers mois avant la mesure. Mais en début 2023, le gouvernement canadien a décidé d'élargir la mesure pour toute personne qui détient un visa visiteur au Canada. Oui, toute personne qui détient un visa visiteur sur le territoire canadien peut changer son statut pour obtenir un permis de travail avec un employeur spécifique. En plus de détenir un visa visiteur sur le territoire canadien, pour pouvoir faire une demande de permis de travail, il faut avoir l'intention de résider au Canada. Il faut également avoir une offre d'emploi. En effet, vous ne pouvez pas faire la demande de permis de travail pour un employeur spécifique si vous n'avez pas une offre d'emploi de cet employeur-là. En plus des personnes qui détiennent un visa visiteur au Canada, cette mesure concerne également les personnes qui détenaient un permis de travail et qui ont dû changer leur statut en visiteur parce que leur permis de travail avait expiré. Donc, si tu avais un permis de travail avant et que tu es actuellement visiteur au Canada, tu es concerné aussi par cette mesure-là. On appelle ça un permis de travail intérimaire. Mais il faut noter, comme je l'ai dit depuis le début de ma vidéo, tu dois avoir l'intention de travailler pour un employeur spécifique. Chers abonnés, si vous avez l'intention de présenter une demande de permis de travail dans le cadre de la politique dont je parle depuis le début de ma vidéo, la première étape est de vous trouver un emploi au Canada. En effet,
pour pouvoir présenter une demande permis de travail dans le cadre de cette politique-là, il faudrait avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Ensuite, il faudrait que l'employeur en question fasse une étude d'impact sur le marché du travail. Je reviendrai avec cela dans la suite de ma vidéo. Une fois que ces deux étapes-là sont faites, vous allez en ligne et vous faites votre demande. Il est très important de noter que sans une offre d'emploi, il est carrément impossible de faire une demande permis de travail dans le cadre de cette politique. Également, si vous allez sur Google, vous tapez simplement dans la barre de recherche « Travailler au Canada comme visiteur », vous allez avoir accès à la politique d'intérêt public dont je vous parle, simplement sur Google. Alors, chers abonnés, faites vos devoirs, allez faire les recherches et vous allez pouvoir avoir l'information qu'il faut pour pouvoir faire la demande. Chers abonnés, comment présenter une demande dans le cadre de cette politique d'intérêt public? La première des choses à savoir, c'est que les demandes faites dans le cadre de cette politique doivent être faites en ligne par voie électronique sur le site de l'immigration canadienne. La deuxième des choses, c'est que dans le processus en ligne, vous devez bien indiquer à l'agent que vous faites une demande dans le cadre de la politique d'intérêt public. La troisième des choses, c'est que vous devez avoir une étude d'impact sur le marché du travail. En réalité, c'est une procédure qui est faite par l'employeur pour démontrer qu'il n'a pas pu recruter une personne sur le territoire canadien, c'est-à-dire un résident permanent, une personne qui détient déjà un permis de travail, un étudiant ou un Canadien. Donc, votre employeur doit faire une étude d'impact sur le marché du travail ou alors il doit vous faire une offre d'emploi exemptée de IMT. Si votre employeur souhaite savoir c'est quoi une étude d'impact sur le marché du travail, il peut se rapprocher du gouvernement fédéral et on va lui expliquer c'est quoi une étude d'impact sur le marché du travail. Chers abonnés, nous arrivons ainsi au terme de notre vidéo qui parlait de la politique d'intérêt public qui offre une belle opportunité aux visiteurs de présenter une demande permis de travail pour pouvoir travailler sur le territoire canadien. N'oubliez pas de regarder les critères d'admissibilité sur le site de l'IRCC et de faire la demande en utilisant le processus approprié. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker, de partager mes vidéos et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.